qui s'élancera juste devant Steven Amier et Manuel Feller. Attention également à Tanguy Neff, dossard 15, qui a été éblouissant sur la manche du combiné par équipe qu'il a remporté. C'est parti pour Loïc Meyer, le champion du monde de la spécialité. Ouais, toujours très technique, bien placé. Attention, là, il a un peu moins bien réussi la transition. Là, il a un tout petit peu dessous, donc il est obligé de retravailler. Mais pour l'instant, ça reste tout bon. En tout cas, pour Loïc, les médailles, elles sont déjà autour du cou. Donc ça, c'est toujours aussi intéressant quand on s'élance sur un slalom. Il y a une petite partie de confiance en plus qui peut permettre parfois de prendre plus de risques. Médaillé d'argent du combiné avec Marco Darmat, médaillé de bronze du géant. Il est pour l'instant dans le même timing, dans le même temps que Kathleen McGrath. Pas d'écart pour les deux premiers dossards. Ouais, il travaille bien là sur la transition, sur le plat. Il est plutôt réactif. Un petit peu de temps perdu sur la jonction. Ça, c'est pas bon signe. C'est annonciateur peut-être de centième en plus sur le plat. Exactement, un peu comme au combiné. Il n'est pas super à l'aise sur cette partie finale. Et oui, donc on cède 2 supplémentaires des dixièmes. Il est pointé à 6 dixièmes maintenant. Allez Paco, c'est la première flèche tricolore. Il faut jouer aujourd'hui. Ouais, allez, en tout cas, il a les armes. Il a les armes sur ce type de piste, ce type de terrain. Allez, tout de suite être bon. Double vainqueur en Coupe du Monde cet hiver, la saison de sa vie. Allez, la mise en action, il faut mettre un tout petit peu plus de rythme. Là, il est parti. Il est parti calme. Hein. Ouais, calme, très propre, mais ça va pas très vite pour l'instant. Et attention à ses pieds gauche, on le voit perdre le ski extérieur. Et oui, ça fait beaucoup de temps perdu déjà sur le haut, 4 dixièmes. Ah, c'est toujours dur, hein, ces premiers Jeux Olympiques aussi à léger. Oh non, il a enfourché, c'est terminé juste avant la triple. Et ben ça commence très mal pour l'équipe de France avec l'abandon précoce de Paco Rassa, vainqueur à Adelboden et à Gourgueul et qui sort dès la première manche de ce slalom olympique. Pris sous la pression, là, on l'a pas senti à l'aise dès les premiers appuis. Premier également, double champion olympique, personne ne l'a fait. C'est parti pour le skieur originaire des Vosges. Ouais, c'est pas bien parti non plus. Il était limite faute d'intérieur. On sent que la croche n'est pas très bonne déjà. Allez, ça va mieux, là il se remet un peu dans le tempo. Mais lui aussi, beaucoup de retard, plus de 5 dixièmes. Oh là là. Et encore une erreur, et ça va pas passer cette triple. Il a tout passé, mais au ralenti. Voilà, c'est un mauvais départ, une mauvaise mise en action. Et là, ça va chiffrer. Bon, il essaye d'en rajouter, mais il y a eu 37 de retard. Là encore une petite extension. Il prend tous les risques, il le sait, il a commis une grosse erreur en haut. Maintenant, il faut aller au bout, pourquoi pas, et ensuite espérer en seconde manche. Rien n'est perdu, mais une 84, ça commence à faire beaucoup trop. Début de slalom catastrophique pour l'équipe de France. Alors, on avait senti qu'au combiné, on avait du mal à maîtriser cette piste, et malheureusement, on n'a pas réussi à corriger. Il faudra de la magie tout à l'heure sur le tracé de Romain Vélez. Allez, Steven, l'histoire serait belle. Allez chercher une médaille. Regard, on aime. Allez, c'est parti. Pour l'instant, le début de slalom pour l'équipe de France n'est vraiment pas bon. Steven Amier peut nous redonner un petit peu d'espoir. Un peu sous la ligne lui aussi. Pas exceptionnel la mise en action. Non, et là il y a encore une erreur. Il est complètement arrêté. Il va passer avec beaucoup de retard au premier intermédiaire. Mais qu'est-ce qui se passe pour cette équipe de France aujourd'hui? Oh là 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 là, mais décidément on est sous une chape de plomb là, c'est incroyable. Après bon, c'est toujours difficile, on est toujours à la dernière épreuve. Il n'y a pas eu de médaille aussi chez les hommes, donc je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas on sent qu'ils sont ski pas libérés. Ils sont sous pression là, tous ceux qu'on a vus. 2 secondes et demie de retard pour Steven Amier. Allez, il faut aller au bout, on ne sait jamais. Il y en a eu des belles remontées. Vous parliez effectivement de la médaille d'argent d'Alberto Tomba en 92. C'est énorme. 3 secondes 15, c'est énorme. En tout cas, on a une énorme pensée pour Victor Muffajandet. On en parlera tout à l'heure avec Lamine, qui est malheureusement en train de faire de la poudreuse au Japon, qui aurait pu tirer un petit dossard aujourd'hui, mais qui n'est pas là au départ. Justement, 4 secondes. 4 secondes de retard, JP. C'est terrible. Allez Léo, il y a un coup à jouer. Alors c'est son premier départ en slalom cet hiver. L'année dernière, il en faisait quelques-uns. Cet hiver, il s'est concentré sur le géant. Et au 4e piquet, 8 secondes, Léo Anguenot est déjà dehors. Le skieur de la Clusaz, à l'image de cette équipe de France de slalom, passe à côté aujourd'hui. Bon, après, il fait 4 portes. Il était plutôt parti avec de l'envie. Il a lâché, mais bon. Malheureusement, cette faute d'intérieur arrive trop vite. Allez, autour de de Steven Amier, pour faire remonter les infos à Clément Noël. C'est bien d'avoir. Il se doit une revanche. Il est passé complètement à côté ce matin. Titi, Steven Amier. Allez, c'est parti pour le skieur de Courchevel. Allez.
Et tout Pralognan-Lavanoise est devant sa télé pour encourager également Pipo, les Amiers et le fameux Miel, Steven Amiel. J'espère qu'il va marcher sur cette deuxième manche. Et on a une pensée aussi pour Vanessa Fabre qui a tellement œuvré pour ce fan club. Une demi-seconde d'avance pour Steven Amier qui réagit bien là en ce début de manche. C'est déjà beaucoup mieux, beaucoup plus libéré, mais là il n'y a plus aucune pression. Oh oui, le couteau entre les dents. Voilà, c'est comme ça qu'on aime le voir. Ouais, la figure elle était bien passée. Il est en train de nous faire une manche de feu. Alors évidemment ça ne suffira pas pour aller chercher une médaille, mais la réaction est là. Attention, le piquet rouge qui a bien tapé sur la main. Dommage. Là celle-ci, c'est là où on voit qu'avec la vitesse, la cassure est pas facile à négocier. Ça faudra faire repasser l'info. Mais sinon tout le reste, il n'y a rien à voir quoi. C'est un autre homme qui est en train de skier. L'attitude est totalement différente. Belle réaction après la manche catastrophique ce matin. Le deuxième temps, le meilleur temps de la manche et donc le meilleur temps à l'arrivée. 6/10. Allez Clément, c'est le moment. Kevin Page a demandé à son skieur de tout lâcher, d'être à 100%, même peut-être 110%. Allez Clément, faut nous faire la manche de feu pour espérer revenir éventuellement sur le podium. Voilà, prendre tous les risques. Elle a enfourché la double. 10 secondes d'effort et c'est déjà terminé pour Clément Noël. Un doublé, champion du monde, champion olympique, Loïc Meillard. Le Suisse est parti. Oh, il est bien parti. Une médaille de bronze en géant, une médaille d'argent en combiné par équipe. Très propre pour l'instant. Il ne lui manque que l'or ici à Bormio. Il est intelligent, il fait vraiment le choix tactique de skier très propre la partie haute. Et ensuite là il va pouvoir en rajouter. 14 centièmes en volée, il a toujours 2 dixièmes d'avance sur Strein. C'est pas grave. En tout cas c'est la bonne technique. Allez, là il faut en rajouter maintenant. La Suisse attend ça depuis 1948. Est-ce que Loïc Meillard va succéder? C'est très serré pour l'instant. À Eddie Reinhalter. 7 centièmes. Il passe derrière maintenant Strein. Attention, c'est là que ça se joue. Il a pris la vitesse là. Oui. La transition. Il est vraiment sur l'avant du ski. C'est le seul qui arrive à repousser. 8 centièmes. Il est toujours devant. Allez, quelques centièmes. Là, faut rien lâcher, faut rien perdre maintenant. 53, 87. Il prend pas beaucoup de risques. Loïc Meillard à l'arrivée. C'est devant. Pour 35 centièmes, le champion du monde de slalom vient chercher la tête. On va voir si Atlélie Maguaf peut résister à la pression infligée par 59 centièmes exactement d'avance. Allez, c'est parti. Après Boras, après Jagö, la Norvège attend un successeur à ses 2 immenses champions. Ça sera peut-être Atlélie Maguaf après le titre de son grand copain il y a 2 jours en géant. Il y a des erreurs en haut. Il est parti tendu là. Il est dur sur l'appui pour l'instant. Il a approché. C'est terminé. Et regardez la joie de Thierry Ménet qui jure avec la déception d'Atlélie Maguaf qui va de nouveau balancer ses bâtons. Regardez les larmes, les yeux. Loïc Meillard est champion du monde et champion olympique de slalom. Et Christophe Larsen sur le podium. La peinture. Allez, c'est parti. Donc pour Shane Peter et Junior Harris. Ils ont fait une belle campagne en Coupe d'Amérique. Ils sont qualifiés par la Coupe d'Amérique 5-0-0 à la poussée. Avec notamment 4 victoires. Une belle saison. Oula, la caméra était on a dû bien chasser quand même. Ils sont passés très haut sur les planches. On subit la piste là. Alors comme ils ont concouru en Coupe d'Amérique, ils découvrent la piste. Ces jeux. Et comme les Néerlandais tout à l'heure. Oh là, ils étaient très tard. La vitesse, 128 km/h. C'est la moins bonne vitesse aujourd'hui. Ils vont prendre la dernière place. Ils sont très loin, très loin.
avec ce beau twist au saut. Et oui, triple boucle piqué, double axel, ça passe parfaitement. Oh, le beau triple loose lancé. Attention à ce saut-là. Ça passe bien. Ils sont très très solides. Le dernier saut lancé. Le triple boucle, c'est parfait. Exceptionnel! Que c'est